La parole est à Madame Coralie Dubos et à elle seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît, seule Madame Dubos a la parole. Merci, Monsieur le Président, pour un sujet qui, je l'espère, sera transpartisan sur les bancs de cet hémicycle. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, à l'heure où le peuple ouïghour subit une répression terrible au Xinjiang, notre jeunesse nous exhorte à ne pas détourner le regard. À sa façon, munie de hashtags et de posts Instagram, notre jeunesse s'est mobilisée. Elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas la violation organisée par Pékin des droits les plus fondamentaux des peuples ouïghours. Elle n'accepte pas les atteintes aux droits des femmes, des enfants, les atteintes aux libertés individuelles, les traitements inhumains et dégradants. Monsieur le ministre, nous avons conscience de l'engagement du président de la République et du vôtre dans le cadre du dialogue franc et direct avec les autorités chinoises. Mais notre jeunesse réclame d'ajouter à ces relations diplomatiques la puissance de la parole publique, notamment à l'endroit des acteurs privés. Nommons ici, dans cet hémicycle, ce qui arrive aux Ouïghours. Nommons les entreprises qui continuent de sous-traiter aux fournisseurs usant des répressions ouïghours, Gap, Uniqlo, Huawei notamment. Comme notre jeunesse, n'acceptons pas. Portons la voix de la France des droits de l'homme, celle de la liberté et de la justice. Cette parole, Monsieur le ministre, portons-la auprès des entreprises françaises et européennes qui continuent à avoir des intérêts dans les 27 usines de la région. Nous voulons qu'elles s'engagent concrètement à couper tout lien avec les sous-traitants. Nous n'acceptons pas de nous chausser et nous vêtir dans l'indignité et la maltraitance du travail forcé. Monsieur le ministre, dans le cadre de son dialogue direct avec la Chine, quels sont les engagements que la France prend pour apporter son soutien au peuple ouïghour? Je vous remercie. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Caroline Dubos. C'est Coralie, monsieur le ministre. Oui, c'est l'émotion. J'ai eu l'occasion dans cette Assemblée, au mois de juillet dernier, de faire valoir l'indignation de la France à l'égard de ce qui se passe contre la population ouïghour. Et tous les documents, les témoignages que nous avons, qui nous parviennent par les vecteurs de la société civile sur la situation au Xinjiang, nous font état de pratiques injustifiables que vous avez évoquées et nous les avons condamnées fermement. Le président de la République s'est exprimé avec beaucoup de force sur ce sujet, publiquement, lors de l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelques jours. Et nous avons nous-mêmes porté cette situation au niveau européen, puisque ce sujet a été abordé publiquement devant le président Xi lors du sommet de l'Union européenne et de la Chine au courant du mois de septembre. Et aujourd'hui, nous sommes pourvus devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour que la condamnation soit portée par le plus grand nombre d'États, y compris, Madame Coralie Dubos, par les membres de l'organisation de la conférence islamique. Dans l'immédiat, il y a 4 urgences. La première, c'est la fermeture immédiate des camps d'internement. La deuxième, c'est le fait qu'il y ait une visite du haut-commissaire des Nations unies, Madame Bachelet, sur place avec des experts en toute transparence pour vérifier les dires des autorités chinoises. On croit comprendre que les autorités chinoises n'y sont pas opposées. Alors allons-y et mettons toute la transparence sur cette situation. La troisième, vous l'avez évoquée, concerne les entreprises françaises ou européennes qui ne sont pas aussi vigilantes qu'il le faudrait sur le respect des droits de l'homme dans des conditions que vous avez évoquées. Il importe qu'elles le fassent et qu'elles le disent. Et en ce qui concerne la France, que nos entreprises et les sociétés mères éventuellement soient respectueuses de la loi de mars 2017 qui l'impose. Enfin, il importe aussi que les Ouïghours en France soient reconnus et respectés. Ce n'est pas une affaire secondaire.